Pour beau calamité, gen gros remède. Dans le monde moderne ça, nous avons accès à plus d'informations, Pendant que nous venons égarés, plus d'éducation, société sans paix, plus l'argent, économie, nous vivons dans une misère noire, globalisation, isolation individuelle, monde religieux, bon Dieu inconnu, christianisme, sans Jésus-Christ, l'église là, sans conviction chrétienne, la foi. synagogue chrétien autant de voix saigner après l'élidi. Qui est-ce nous pourra le voyer et qui est-ce qui pourra le marcher pour nous? Moi répondre, c'est hier, devant Goliath, dans le temps moderne, nous avons besoin de l'autre David, c'est hier insister. Est-ce que vous voulez faire confiance? C'est comme ça moi répondre lui. Voyez-moi, pasteur Harold Dufresne, MTS, MACA. Bonjour, bonsoir, dépendamment côté ou côté nous. Non moi c'est pasteur Harold Dufresne. Yon non pasteur Christian Synagogue Ministry. Nous venons pour nous capables continuer à grande démarche que nous fait pour capable introduire ou mettre la Bible dans plate à main de façon que pour nous toutes nous capables embarquer dans un voyage pour nous découvrir bon Dieu, pour nous reconnaître lui dans la création hein, et pour nous capables de faire sûr que nous exactement création chérie que t'a fait. Christian Synagogue Ministry présente le royaume et la chute de l'homme. Le royaume et la chute de l'homme, ou capable de suivre dans trois textes que nous avons. C'est Genèse chapitre 2, versets 7 au 9, 15 au 18, Genèse chapitre 3, versets 1 à 7, et finalement, Genèse chapitre 3, verset 15. Kembe texte ça dans mon pendant ce temps, nous-mêmes n'a avancé avant. Comme nous te promettons, n'a essayé à enseigner, essayer de rendre clair le royaume de Dieu dans la chute de l'homme et plus tard au détriment de la chute de l'homme. Ça c'est une autre introduction que nous avons fait pour la prochaine fois. Mais je dis, nous parlons d'accord, nous parlons comprendre ensemble, ça veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire? La tentation et la chute. La tentation d'abord, c'est attirer vers quelque chose défendu. La chute, eh bien, c'est un collapse, c'est une décadence. Une décadence qui veut dire au sorti de privilège, ou sorti de hauteur et ou même sorti de valeur qui accompagnait intention originale de Dieu dans la création de l'homme. Mais ça qui est plus belle, c'est pas création primitive là que n'a parlé, mais c'est création de la race humaine que je dis à moi-même ensemble avec vous nous fait partir. Tout d'abord, c'est quoi la tentation primitive? Texte ça que nous avons utilisé pour nous capables essayer de comprendre ensemble, c'est un récit mosaïque. Et éventuellement, nous allons faire un saut vers le Nouveau Testament. Mais nous devons tout dire que ce n'est pas seulement la Bible qui retrace événement ça. Il y a des écritures ultérieures qui a consulté, qui a bon réalité ça. Ça fait que il y a une diversité d'interprétations. Nous-mêmes, nous voulons mettre en garde. Parce que ça que nous avons fait d'abord une interprétation allégorique et une approche objective, bien entendu. Une interprétation allégorique, c'est chercher craser pour nous trouver morel, qui veut dire faut nous chercher le son dans ça qui dit pour nous parler avec littéral et ni faire une approche subjective. Est-ce que ça clair? Mettons la tentation primitive, l'était engagé nos parents. À première vue, nous ouais entrer un serpent dans la création de Dieu. Mais littéralement, c'est pas un animal.
Parce que yon animal pas doté de intelligence que serpent ça a te gagné. Il te gagne stratégie, qui veut dire il te gagne fil en sac li. Alors ça mettez-nous, ça rejeter toute tentative pour nous ta considérer nous gain affaire avec yon bête. Voilà? Mais est-ce que les que nous garder ça que nous ouais, les nous constater intelligence qui incorporée dans personnage là ou bien dans instrument, nous ka dit nous gain affaire avec un agent supérieur. Ah, un agent supérieur. Mais l'agent supérieur, c'est qui? Comment nous capable identifier? Ça qui arrive, nous capable réaliser que li gain connaissance du commandement divin. Li gain raisonnement sur Dieu et la nature du bien et du mal et les vertus du fruit défendu. Alors tout ça, mettez-nous devant un être rationnel. Un rationnel à un niveau supérieur. Pendant que il n'y a pas aucune référence directe, littérale dans la Bible, dans le texte ça, qui dit nous en affaire avec le diable. Voilà. Eh bien, c'est là que nous pas doué faire littéral. Nous pas doué faire super et subjectivité. Eh bien, il faut que nous craser Zoa. Il faut que nous gardions objectivement. Parce que et le diable n'est pas nommé, bien entendu, mais il a la manifestation d'une malignité d'un artisan. Voilà, qui indique clairement son libre arbitre. Ah, il y a un mot, le libre arbitre. Ou connaît moi-même ensemble avec vous, ange yo libre. Yo libre tant que vous même ou libre, n'a pas arrivé dans ça. Ouais, parce que liberté ça, c'est l'équipe autorité pour qu'a fait ça ou vle. Parce que si que les anges yo étaient libres, c'est ça qui fait un parti. Yo te décidé pour yo opposer à Dieu, de même que jodi à l'humanité, nous tellement libres, nous décider pour nous prendre ça nous voulait, rejeter ça nous va voulait, eh bien ça te causé réalité qui t'est passée dans le jardin d'Éden. Mais dans la manière de la tentation, c'est que la subtilité du diable, que nous avons dit qu'on y a, la subtilité du diable apparaît à travers tout le processus de la tentation. Voilà. Parce que le commandement divin est abordé avec curiosité, avec la suggestion futive d'une restriction inutile du désobéissance haineux. Voilà. Vous ne mangez pas. Alors, vous ne mangez pas. Sûrement, c'est ce que Dieu a dit. Mais, c'est que le tentateur, qu'est-ce qu'il a insinué? Il dit, vous ne mourrez pas sûrement. L'Éternel a dit, vous ne mangez pas. Au cas où tu en mangeras, tu mourras. Voilà. Mais le serpent, lui, contredit Dieu. Il dit, vous ne mourrez pas sûrement. Ainsi, l'appréhension de la mort et la force de la révérence et l'amour ont été grandement affaiblis, tandis que le fruit défendu a été mis sous un tel faux jour qu'il a suscité un désir très fort d'y participer. Alors, voilà, le bébé a conçu. Petite la fête. Eh bien, on nous avancer. Ok. Nous dit le bébé est conçu. Petite la fête. Maintenant, le processus mental d'Ève et d'Adam maintenant provoqué un intérêt beaucoup plus intéressant dans le processus de la tentation. Ça nous voulait dire par là.
ou après regarder immédiatement que Ève maintenant cédé, li agit dans l'immédiat, li manger l'a défendu, qui était une violation ouverte du commandement de Dieu, et puis elle donna aussi à son mari qui était avec elle. Et il a mangé. Comprenez bien, si Marie était ensemble avec lui, et sans tenir compte du processus de la tentation, eh bien, c'est pas un bagage qui était ordinaire. Regardez pour maintenant et comportement d'Adam. Ouais, celui-ci n'est guère à penser, sans aucune hésitation, ni interrogation, simplement sur la proposition de sa femme. Il a immédiatement accepté le fruit et en mangea. Eh bien, par le fait que la tentation arrivait à sa fin, par le fait que la chute est actualisée par le comportement, par gens que parents nous-mêmes, nous comporter, maintenant vient la peine, vient la correction, vient maintenant le processus disciplinaire. La mort a fait son entrée dans la vie, dans la création. Alors, la mort en tant que terme pénal de la loi probatoire, a expliqué, signifie la punition de la désobéissance au commandement de Dieu. C'est ça que nous relais, désobéissance et comme conséquence, la mort. Par la mort de nos parents Adam et Ève, mettant toute la création, mettant soumis à cette punition par le fait que l'Éternel t'est parlé et puis nous, dans la liberté, nous désobéissons. Par le jugement divin et par l'exclusion de l'arbre de vie, la peine sous forme de mort physique a été infligée à l'homme. Il a aussi une mort spirituelle en distinction à la vie spirituelle, comme celle de l'homme produisait à l'origine. Cette mort est inséparablement liée au péché et doit avoir été la conséquence immédiate du péché en Adam. Maintenant, pour qu'il priorité a, maintenant, les donner à Adam, maintenant, il priorité à Ève. Bien entendu, les nous, après entrer dans la création de l'homme, dans le premier mot dans le Nouveau Testament, et c'est pas telle mention de sexe mâle pour nous parler de Adam, mais chaque fois que dans le Nouveau Testament fait référence à l'homme, maintenant c'est l'humanité, si vous regardez dans l'origine hébraïque. Et c'est ça qui fait que c'est important pour nous comprendre les que gen yon bagay qui voulait porter à Ève, eh bien non Ève mentionné. Les gen bagay qui voulait porter à Adam, non Adam mentionné. Alors c'est ça qui fait que là nous parlons de la vie spirituelle pleinement maintenant affectée. Le péché était la rupture de cette union et avec conséquence de la mort spirituelle. Ça que nous parlons, nous dit qu'on y a Adam et Ève maintenant tombés dans une position de déchéance par le fait que consciemment ils ont agi contre la volonté de Dieu. Maintenant, nous déjà dit et n'a dit
la création chérie de Dieu qui va constituer son royaume, c'est-à-dire son royaume sur le territoire géographique du monde, maintenant toute la race, cette création est déchue et moralement corrompue par le péché. Mais c'est réalité, ça nous devons. Mais pour l'intervention immédiate d'une économie rédemptrice, voilà, la peine de mort doit avoir été rapidement exécutée selon ses propres termes. Ça que nous voulons dire par là, non nous parler de économie rédemptrice, par le fait que nous disons économie c'est réserve, mettant l'IGON réserve par le fait que la mort pas totalement détruit l'humanité, mais à certains égards, l'humanité vient gagner un permettre en forme de paralysie. C'est-à-dire, avec potentialité, capacité, pouvoir, maintenant l'homme vient tomber dans une position inférieure, dans une valeur qui dégradée. Après, par conséquent, l'humanité est dans un état de dépravation. Maintenant, c'est le mot. Dépravation morale et sujette à la mort en conséquence de leur péché et de leur lutte, de leur chute. Alors qu'on est à sa vie fait, dès lors, dans le moment ça, mes créations chéries de Dieu devant une réalité et Dieu lui-même concerné, comme étant dit dans Genèse chapitre 3, verset 8, maintenant nous voyons Dieu maintenant qui est à la recherche de l'homme. Maintenant Dieu, lui il est concerné d'abord et il prend initiative maintenant pour récupérer l'homme. Alors c'est cette direction ça nous prend pour nous voir comment bon Dieu lui-même la parle porter secours à situation. À ce point, nous devons considérer ensemble la liberté de l'homme dans la chute. Voilà. L'obéissance probatoire est une préférence divine. L'obéissance probatoire. Parce que, pas oublier, bon Dieu te demandé l'homme pour, il pas demandé l'homme pour obéir, mais il passait un commandement que l'homme te doit obéir. Voilà, pour obéissance probatoire, probar, qui veut dire éprouver, alors c'était un test d'obéissance. Alors c'est un bagay que bon Dieu lui-même lui choisi. Et cela, lui choisit, lui préféré par le fait que lui-même lui a une nature. C'est nature, ça le reproduit dans l'homme. Voilà. On dit la sainteté de Dieu et sa beauté infinie affirment son bon plaisir contre le péché et la misère de la chute. Voilà. Parce que sainteté de bon Dieu liée avec justice liée. Ouais, la bonté de Dieu liée avec amour. Voilà. Alors tout élément ça fait que s'il fait un être qui semblait avec lui, faut-il bien que être ça li libre. Parce que c'est de sa liberté que lui reproduit dans l'homme. Parce que sans que ou pas libre, eh bien ou pas ta obligé obéir. Parce que obéissance, c'est là qu'on devant une force contraire pour faire un bagage qui défendu. En d'autres termes, n'a pas essayé de comprendre l'obéissance probatoire qui était la condition nécessaire à leur prévention devait être sa préférence, la préférence divine. Voilà. Alors, et en d'autres termes, si c'est conjonction ou bien spéculation, si l'homme t'est obéi, eh bien, péché n'a pas bien lieu. Alors, c'est ça que nous avons conclu. Mais non. N'a pas le que l'homme doit agir de toute volonté. Voilà. Il devait avoir préféré de manière élective l'obéissance et son propre commandement. Parce que, et la préférence de Dieu pour l'obéissance doit aller selon son commandement. Mais l'obéissance à ce commandement primitif aurait assuré la position de nos ancêtres dans la sainteté et le bonheur. Pas oublier, on parlait de bonheur pas nécessairement bonheur pas. Et c'est là que nous rentrons dans un bagage qui relative, ouais, qui réflective, mais il y a un danger là-dedans. Parce que bon Dieu crée nous toutes pour nous refléter les mêmes images. Parce que une position
à obéir Dieu, déjà, mettez-nous dans une position pour ne pas agir de propre volonté. Non. D'ailleurs, n'a pas comprendre ça plus bien, plus devant. N'a pas l'étudier ensemble. Et le pouvoir même de l'obéissance, c'est un don. Ouais, bon Dieu baille l'homme pouvoir pour obéir. Est-ce que vous comprenez? Alors, pouvoir ça, c'est pas une force qui est obligeante, une force qui est paralysante, mais c'est une force volontaire. Vous comprenez? S'il a souhaité l'obéissance, en parlant de Dieu, s'il a souhaité l'obéissance, la sainteté et le bonheur de nos ancêtres, en parlant de nous-mêmes tout, il a dû leur donner le pouvoir de l'obéissance comme condition nécessaire de ses bénédictions. Est-ce que ça clair? Si bon Dieu l'y imposer, c'est pas imposer selon le langage pas nous, c'est le tabac comme alternative pour nous obéir, eh bien, il faut que l'y tabac un pouvoir, une force, de façon que nous capables d'assurer, en d'autres termes, il y a un avantage, il y a un bénéfice pour nous rester dans la position. C'est pas ça qu'on a cherché. Servir bon Dieu, c'est ça, bonheur, ça nous tout ça que nous, bon Dieu, c'est tout ça que nous t'en souhaitons. Alors pour cela, il faut que nous ayons moyen en façon de vivre. Et c'est ça qui fait que façon de vivre, ça, nous pas qu'à vivre les deux propres intelligence, non. Il faut réveiller l'esprit de façon pour conduire nous dans toute vérité. Donc, non. On n'a pas regardé ensemble, on a dit, par conséquent, il devait posséder le pouvoir de l'obéissance comme une dotation divine. Yes. Eh bien, on essayé de consulter un grand théologien africain, eh bien, c'est Augustin que moi remets en pile. Voilà, moi remets Augustin en pile. C'est Augustin qui a expliqué the free agency, la liberté de l'homme. Il l'a expliqué dans un terme parce que c'est un père latin de l'Église, un père latin. Ça, c'est un homme du 4e siècle qui a parlé de possi non peccare. Possi non peccare qui veut dire l'homme créé avec pouvoir pour ne pas te pécher. Alors, c'est exactement ça qu'on a parlé. Bon Dieu créé l'homme à pouvoir pour ne pas pécher. Voilà. Et c'est ça qui fait que nous libres. C'est ça qui fait que nous indépendants. Parce que nous avons pouvoir. Nous avons force qui était qu'à nous pure. Mais, que l'a parlé et Augustin a parlé de free will, alors c'est moralité, la liberté morale, alors qui habilite nous pour nous choisir et pour nous choisir toute bagaille, toute option morale, nous avons liberté pour nous choisir. Alors c'est là que nous dit, à cause des capacités ça qui dans nous, et nous avons droit à passer outre la notion même de liberté. Mon frère, ma soeur, la notion même de liberté, gagner l'idée mettant d'emprisonnement. Si je suis libre de qui ça? Libre de quoi? C'est parce que vous avez des frontières à respecter et des frontières à traverser. Alors, si que vous pas de ou gain liberté pour que ou choisir, eh bien, il faut qu'on l'autre bagaille à choisir. Il faut que un bon bagaille, un mauvais bagaille. Tant que mon Dieu a parlé de Moïse dans Deutéronome. Mais là que Augustin a parlé, l'homme a parlé du péché, il dit non possi non peccare. Parce que c'est pas latin, d'où le latin, qui veut dire immédiatement que l'homme finit péché, il n'a pas de pouvoir pour ne pas pécher encore. Voilà, il n'est pas réversible. D'abord, il a un pouvoir pour ne pas pécher, pour possi non peccare. Immédiatement qu'on vient pécher, il n'a pas de pouvoir encore pour pas pécher. Alors, avec idée ça exclut tout le monde qui a fait 20 ans d'iste, comme si c'est la sainteté même. Pas grand monde qui se la qui pas péché, qui pas pécheur. Voilà. Alors, est-ce qu'on connaît ces prérequis à la sainteté? Avant que ou même ou chercher la sainteté, faut avoir conscience de yon impermet, faut avoir conscience du péché. Sans la conscience du péché, pas aucun effort, pas aucune attraction que vous avez gagné à la sainteté. Et c'est ça qui fait un peu le monde qui pas jamais saint, un peu le monde qui pas gagné une conduite acceptable parce que pas jamais quoi que vous péché. Alors pouvoir d'obéissance là, li intrinsèque à l'approbation de Dieu. Alors bon Dieu, non teste que le tabou là, par le fait que nous avons pouvoir là-dedans, après nos ancêtres de la race ont été placés en probation en vertu de la loi d'obéissance, comme un test. Il ne peut y avoir de test de fidélité en vertu d'une loi du devoir où il n'y a pas
le pouvoir de l'obéissance. Alors qu'on y a essayé de comprendre, si bon Dieu te donne pouvoir pour nous obéir, et puis il mettait nous devant nos positions, côté nous gain des choses qui attirer nous. Voilà. Alors c'était yon bagaille que nous-mêmes nous te prendre en main. Avec ce pouvoir, il devait y avoir la liberté dans la chute. Alors c'est ça que nous voulons dire. Alors par le fait que vous avez un pouvoir pour hériter pur, eh bien si que vous tombez, c'est un choix qu'on fait. Voilà. So, la chute, en résumé, c'est un choix de l'humanité. Et jusqu'à présent, mon frère, ma soeur, jusqu'à présent, nous péchons volontairement. Nous choisissons pour nous tomber. Et si que nous t'as tombé par accident, eh bien, par arrêter à terre. Ça, c'est la leçon à suivre. Si toutes les fois où t'as tombé par accident, par erreur, eh bien, par arrêter à terre. Nous gagnons Dieu de miséricorde. Un Dieu de pardon, qui est prêt pour pardonner, qui est prêt pour prendre main. Alors c'est pour cela, nous allons continuer pour nous la permission de Dieu dans la chute. Voilà. Pour vos calamités, gain gros remède. Pour vos calamités, gain gros remède. Et nous t'ai bien dit que nous allons essayer pencher sur le fait que Dieu lui-même lui permette la chute de l'homme. Maintenant, l'acte de péché par lequel l'homme est tombé était interdit. Tout le monde connaît ça. Péché a été interdit. Et sous les sanctions les plus lourdes. Par conséquent, le sens de la permission divine doit être simplement que Dieu ne s'est pas interposé souverainement pour la prévention de la chute. Essayez de comprendre ça très bien. C'est pas par le fait que bon Dieu dit à le tomber, et quittez-nous pour le tomber, mais cependant, bon Dieu réservait de son intervention pour empêcher la chute. Et cela, bien-aimés frères et sœurs, zanmimio, c'est exactement le n'a fait éducation ti moun nou. Le nous dit ti moun nan pas fait yon bagay. Et il décide de faire, il faut quitter le faire de façon pour le capable ouais, pour que ça ne dit pas faire. Oui, et si que nous pas quitter le tomber pour le ouais, qui ça ou t'a préservé, mon cher li pas jamais gen conduite dans la vie. Et nous ouais ça en pile monde tellement sensible. Même les on dit sou fait ça m'a calo et pour faire le vrai et pour pas caler. Qui veut dire pas continuer faire. Alors c'est comme ça nous expliquer la souveraineté bon Dieu. Bon Dieu est souverain sur tout ça le créé. Pas rien qui passe dans l'univers. Bon Dieu pas de contrôle il pas capable de faire le contraire. Mais selon son bon plaisir, il quitte nous par le fait que nous gagnons information. Il quitte nous pour nous aller volontairement, pour nous capables de faire connaissance de la différence. Voilà. Maintenant, la permission de la chute avec la réalité de l'obligation morale et de la responsabilité, le châtiment du péché doit être juste. Voilà. Si la punition est juste, la permission du péché ne peut pas être injuste. Parce que si que bon Dieu te doit punir, par le fait qu'il te dit pas faire ça, ou t'es averti, eh bien, permission non plus pas injuste, parce que sans que ou pas de capacité pour aller au-delà même des bornes, parce que n'a dit l'idée de la liberté mettant gagner aussi l'idée de limite, d'emprisonnement, on prend de barrières, parce que sous libre ou libre, ça faut libre.
Nous avons déjà souligné à quelques points, l'approbation primitive était favorable à l'obéissance. C'est ça nous dit. L'approbation primitive était favorable à l'obéissance. Parce que si que nous partons dans un test d'obéissance qui est favorable, parce que tout a gagné pour obéir, alors ce n'est pas ta vaillon imposition, mais c'est ta vaillon choix. C'est la justice même. La bonté exigeait la prévention divine du péché dans un tel état. Aucun état n'est concevable dans lequel cela pourrait être permis. Voilà. Il est tout à fait cohérent avec la providence de Dieu que le bien spirituel ainsi que le bien séculier soient conditionnés à une conduite correcte chez l'humanité entière. Il y a une cohérence. En parlant de cohérence, pas oublier, pas rien qui passait dans l'univers par erreur, ni par accident. Et toute bagaille, maintenant, toute bagaille rentre dans le concert divin de façon pour achever la volonté bon Dieu, no matter what. C'est ça qui fait que nous allons envisager ensemble la rédemption et la permission de la chute. Voilà. La rédemption, alors c'est un mot qui est très courant. Depuis me dire rédemption, bien entendu, je ne vais pas parler de endroit, je vais parler d'un événement. Voilà. Eh bien, en parlant de rédemption, ouais, la justification de la providence dans la permission de la chute. Mais celle-là mettant englobé rédemption et permission de la chute. La justification, c'est quoi? De la providence. Parce que la providence, c'est un mot qui porte deux bagages. Prévoir et pouvoir. Bon Dieu omniscient, il connaît toute bagaille avant même qu'il y ait lieu. Est-ce qu'on est d'accord? Bon Dieu connaît toute bagaille avant même qu'il y ait lieu. Alors par le fait qu'il connaît toute bagaille avant même qu'il y ait lieu, il déjà fait provision pour lui. Est-ce qu'on est d'accord? Voilà. Parmi tous ces faits, le principal est le suivant. Voilà, répétition. Dieu a permis la chute de l'homme afin qu'il puisse fournir une rédemption à la race si ruinée et par sa grâce et son amour infini apporter un bien beaucoup plus grand à l'univers moral et en particulier à la race humaine. Pas oublier, bon Dieu a un plus grand projet. Voilà, parce que là nous dit que la providence li prévoit et pouvoir. Eh bien c'est ça. Li déjà ouais l'homme. Li déjà c'est un jouet cap rejouer qui déjà fait et puis on va garder la deuxième fois. Bon Dieu connaît toute bagaille qui a passé. C'est ça qui fait que serviteur servant de l'Éternel pas qui t'ont emporté par le présent moment parce que demain li déjà assuré non mes maîtres là, non mes seigneurs, non mes sauveurs, non mes créateurs de l'univers. Pas qui t'ont emporté par le présent moment. Le présent moment, lui encore bon pour prendre des décisions qui correctes pour avancer selon le plan bon Dieu. Voilà. L'argument est que par l'expiation en Christ, pas oublier, nous parler de rédemption, nous voyons que bon Dieu cap venu lui-même pour capable venir interagir pour permettre nous aller à l'œuvre. Et comme ça, nous avons une bonne image de son amour, de sa miséricorde, de sa bonté. Alors, pas oublier le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alors, pas bien à sortir de là. Bon Dieu, pas reprend moule. Et vraiment, nous péchons. Nous prenons passeport pour la mort éternelle, non. Mais non, l'image de Dieu, la ressemblance de Dieu, bon Dieu doit agir pour empêcher sa fête. Maintenant, en Jésus-Christ, l'humanité a acquis une plus grande capacité de sainteté et de bonheur dans la vie présente. En Jésus-Christ, et aussi de béatitude éternelle. En Jésus-Christ, nous gagnons plus à gagner. Pas oublier, Genèse 3, verset 15.
la progéniture. Voilà, Genèse 3, verset 15. Il dit que je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Bien entendu, pour que lutte ça a livré, pour que bataille ça li déclenché, il faut que bon Dieu vienne la progéniture de la femme. Nous tous connaissons. Oh, Ésaïe 7,14, voici la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel, Dieu avec nous. Dieu se fait homme. Dieu se fait homme. Et maintenant, pour remporter cette grande victoire sur le diable, avec tout le monde qui fait partie de lui, vini dans la chair. Voilà. Parce qu'il a emporté la chair dans la femme. Mais c'est de l'Esprit bon Dieu qui était là parmi nous et intervenu, et interagi pour nous. Et maintenant, il donne nous maintenant pouvoir pour nous capables de marcher, pour nous le faire de même. C'est provision ça qui fait pour nous, Emmanuel, Dieu avec nous. Mais maintenant, ce temps que nous fêtons, dans un moment historique ça, pour cette grande victoire de l'évangile, encore, le Seigneur Jésus est à l'œuvre. Et en plus de ça, lui, il est allé monter au ciel, mais il n'a pas quitté croyants au félin, parce qu'il quitté nous avec le Saint-Esprit, mais d'où, maintenant la création de corps du Christ que nous relève l'Église. Que bon Dieu bénisse, que bon Dieu garde, que moment ça, lui déclarer un réveil spirituel et veut qu'on connaît, c'est pas un fable, c'est un bagage historique que Jésus-Christ est venu dans la chair pour t'aller sur le calvaire afin que te mourir sans te couler, afin que moi-même ensemble avec vous ne te qu'à libérer et libérer à jamais pour ce grand avantage, grand bénéfice de la vie éternelle. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils. Amen. Synagogue chrétien Ing. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien. Synagogue chrétien, l'école pour connaître parole bon Dieu. Vin joindre pasteur Harold Dufresne avec tout autre pasteur dans la synagogue. Écris-nous sur email ça. dirt@christiansynagogue.org truth@christiansynagogue.org ou bien relez-nous dans 561 639 96 08 561 639 9608. Équipe synagogue là pour répondre à toutes questions ou intérêts que vous avez.